Sciences de la vie et de la terre, classe EB9. Les propriétés d'une enzyme. Exercice 1. On a deux tubes, tube A et tube B. Les deux tubes contiennent la salive. Dans le tube A, on a l'amidon et dans le tube B, on a l'albumine. Ces deux tubes sont plongés dans un bain-marie à température 37 degrés Celsius. Après 1 heure, on obtient les résultats. Dans le tube A, l'amidon a disparu, mais dans le tube B, l'albumine persiste. Partie 1. Décrire l'expérience. On a deux tubes A et B. Au début, on met la salive dans les deux tubes A et B. Puis, on ajoute l'amidon dans le tube A et l'albumine dans le tube B. Enfin, on plonge ces tubes dans un bain-marie rempli d'eau pendant 1 heure et à température 37 degrés Celsius. Partie 2. Dresser un tableau montrant les conditions et les résultats de cette expérience. Les conditions sont prélevées du montage ou de la donnée. On propose une légende. Plus signifie présence, moins signifie absence. Dresser le tableau. Conditions, tube A, tube B. On commence par la salive. La salive présente dans les deux tubes A et tube B. L'amidon présent dans le tube A et absent dans le tube B. L'albumine absente dans le tube A mais présente dans le tube B. Les deux tubes sont placés dans un bain-marie à température 37 degrés Celsius. On obtient les résultats après 1 heure. La durée est 1 heure. Les résultats sont obtenus après 1 heure. L'amidon a disparu dans le tube A, l'albumine persiste dans le tube B. Donc, c'est un tableau qui montre les conditions et les résultats d'une expérience. Alors, le titre sera « Tableau montrant les conditions et les résultats d'une expérience ». Partie 3. Analyser l'expérience. Le résultat est obtenu après 1 heure. Les conditions, la température est 37 degrés Celsius. Les deux tubes contiennent la salive. Donc, après 1 heure, en présence de la salive à 37 degrés Celsius, quel est le résultat obtenu? Dans le tube A, l'amidon a disparu, mais l'albumine persiste dans le tube B. Partie 4. Indiquer la propriété mise en évidence. D'après les résultats, l'enzyme contenue dans la salive agit sur l'amidon et n'agit pas sur l'albumine. Alors, la propriété mise en évidence est que chaque enzyme agit sur un substrat spécifique.